Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage du jeu Anomalie du designer québécois Thomas Dagenet L'Espérance, qu'on connaît avec Décrypto, qui nous arrive avec un autre jeu de déduction, science-fiction et horreur. Un mélange à découvrir. Anomalie, c'est parti. Alors, Anomalie, un projet publié sur Kickstarter par la compagnie Starling Game, proposé par Thomas Dagenet L'Espérance, un designer québécois, jeune designer qui a déjà le vent dans les voiles, qui nous est arrivé avec un jeu de l'année, avec Décrypto, qui est un jeu de déduction de mots. Et là, on a un jeu de déduction d'entités cachées. On a affaire avec une bande d'étudiants qui sont laissés pour leur compte dans une station spatiale aux prises avec une anomalie, une entité. Donc, un des personnages jouera l'anomalie, les autres joueront les étudiants. Et particularité, on doit trouver qui sont nos coéquipiers, qui est de notre côté, faire alliance pour essayer de se débarrasser de l'entité. Donc, tout ça à l'intérieur d'un vaisseau spatial, science-fiction, un peu d'horreur. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, très belle couverture. C'est un projet Kickstarter publié le 8 novembre 2018. Très peu de contributeurs, par contre. On parle de 499 contributeurs. Plus de 25 000 $ d'accumulés. Mais heureux de savoir que ça a vu le jour. Et on regarde ça à l'instant. Donc, petite boîte, un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus. Donc on a ici le plateau est quelque chose d'assez intéressant, je trouvais. Donc chacun des personnages auront un paravent, une mini reproduction des lieux ici puisqu'on va se déplacer. On a des cartes, on va pouvoir aller récupérer des équipements pour éventuellement se défendre contre l'anomalie. Alors, disponible en anglais et en français, donc c'est la bonne nouvelle du jeu. On a directement la version française dans la boîte. Puisque Thomas est québécois, c'est lui qui a fait la rédaction des règles en français. Et ce qu'il m'a dit, il n'y a pas d'erreur dans la version en français. Il y a des erreurs dans la version anglaise, donc pour une fois, on est avantagé. Petit sac de rangement, ça c'est apprécié. Ici, on a une pochette avec les différents paravents. Donc on a 4 personnages. Et on a ici l'aide-mémoire à l'intérieur, donc les actions du student, les actions de l'anomalie, les actions des autres étudiants. Donc l'anomalie, on ne saura pas exactement où est-ce qu'il est situé sur le plateau. Donc c'est ce qui va rendre le jeu intéressant. Au même titre que l'anomalie va devoir utiliser les indices laissés par les étudiants pour essayer de les retracer et les anéantir. Donc ici un petit catalogue des jeux disponibles chez Starling Game. Oh, Black Orchestra qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. Ça peut être intéressant, c'est de 1 à 5 joueurs. Everdell qu'on connaît bien. Nothing Personal. Shadow Rift. Toujours apprécié, on met ça de côté. On a ici les livres de règles, comme on vous a dit, en français et en anglais. Donc, toutes les composantes du jeu vont être accessibles dans les deux langues. Donc, on va mettre celui-là de côté. On va regarder celui en français. On a ici donc le matériel du jeu, le plateau du jeu, les paravents, la roue pour chacun des personnages, des jetons de déduction, les cartes, les jetons. On a la configuration du jeu. Donc, la mise en place, la structure du jeu, comment ça se passe, le tour des étudiants, de l'anomalie, fin de la manche, exemple de jeu, les actions qui sont possibles. Donc, on peut poser un piège, on peut y aller avec une matraque électrique, un détecteur, un stimulant, des appâts. On va pouvoir faire des tirs aussi à longue portée, donc un jeu d'arène, mais plus subtil que juste des combats, puisqu'on va devoir vraiment essayer de trouver où est-ce qu'il faut tirer.
Donc évolution de l'anomalie, parce que lui aussi va pouvoir effectivement muter, je pense, selon... Parce qu'on va jouer les cartes pour l'attaquer, il va récupérer les cartes et ça va le renforcer éventuellement. Donc c'est assez bien pensé à ce niveau-ci. Et des astuces pour jouer le rôle de l'étudiant, le rôle d'anomalie, la variante à 2 joueurs. Malheureusement, pas de variante au niveau solo. Pas sûr que ça s'y prête. On va regarder ça. Donc ici, on a différents jetons. Ok, c'est bien. Donc c'est des petits plexiglas qui sont des meeples. C'est original. On les a dans différentes couleurs. Alors c'est bien fait. Donc plutôt que d'avoir des meeples de bois, on les a en acrylique. J'imagine que ça va bien se prêter au jeu. Ici, on a les petites reproductions du plateau de jeu individuel, donc pour les joueurs. Le matériel est intéressant, c'est un petit peu des choses qu'on n'est pas habitué de voir. Alors c'est perforé également, j'ai hâte de voir si ça va changer quelque chose, mais ça représente le plateau, je ne penserais pas. Et on a les différents symboles du plateau. Donc ça c'est bien, c'est en plastique. Belle qualité. Des standees. Des petites cartes, je pense que c'est les cartes d'équipement. On va essayer de voir ça. Parce qu'on va se déplacer, on va essayer de trouver de l'équipement. Et chose intéressante aussi, l'entité, l'anomalie va devoir se nourrir. Donc lui va devoir, pour fonctionner, trouver des endroits pour pouvoir se ravitailler. Et les étudiants pourront essayer de se débarrasser, si on veut, des endroits de ravitaillement pour l'affaiblir et pouvoir l'attaquer. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc ici, c'est vraiment de l'iconographie. On semble avoir un lit vide ou des couvertures, un ordinateur, des piles, un petit ordinateur portable, un autre type de combustion, des outils. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y a aucun texte, c'est vraiment de la représentation pure. Donc ça, c'est bien. Petit jeton Kickstarter. Intéressant. En métal. Quand même. Je sais pas à quoi ça sert, on va voir ça. C'est du métal. On a le plateau de jeu, donc je vais essayer d'installer. Ok, je pensais que c'était modulaire, mais non, donc c'est toujours la même chose. La qualité de la production est quand même bien. On regarde ici, c'est du gros carton. À l'endos, c'est une espèce de fini quasiment de nylon. Donc assez intéressant. Ça fait quand même un très gros plateau de jeu. Très bien, au niveau graphique, j'aime beaucoup. Et on a les différents jetons ici, à l'intérieur de la boîte. Tout ça est bien slivé. Je suis surpris parce que je pensais que la qualité allait être moindre parce que la campagne n'a pas été à la hauteur, dans le sens qu'il y a eu seulement 500 contributeurs. Mais il y avait vraiment l'intention de faire le jeu, ce que je vois, parce que la qualité de la production est assez bien faite. Donc on a ici les standees des différents personnages, de l'anomalie, donc les batteries ici qu'on va avoir trouvées. Ici on a des emplacements qui vont donner, j'imagine, donc ça va donner des indices de lieu. Ça c'est bien. Et ici j'ai une piste. Ok. Je pense que ça va valoir la peine que je regarde dans les livres de règles. Je suis intrigué. Donc ici c'est la piste de points de vie, donc 2 marqueurs, un de vie et un marqueur à 0. Je sais que les étudiants vont partager un pool de points de vie. Il n'y aura pas d'élimination de joueurs, je crois. Donc si l'ensemble des étudiants tombe à 0, les étudiants ont perdu, dans le sens qu'on va peut-être tirer les points de vie d'un côté ou de l'autre. Ça c'est des jetons de radiation. On va avoir des insecteurs qui vont tomber sous radiation. Bref, c'est intriguant. Il va juste regarder ici les armes. Alors ici, on a donc différentes armes. Et comme je vous dis, on a les actions des joueurs. Et éventuellement, la carte va être remise à l'entité. Et lui, il va faire possibilité d'avoir, je
pense que c'est un genre de set collection dans son cas qui va pouvoir lui permettre de renforcer son personnage. Donc parce qu'on regarde ici, le même arme ont deux iconographies différentes. Donc l'entité, l'anomalie, lorsqu'on utilise l'arme, on donne la carte à l'anomalie qui va éventuellement avoir un deck de plus en plus fort. Et comme on ne sait pas exactement ce que les autres utilisent, je peux difficilement savoir quel type de carte a été remis à l'entité, donc c'est assez intriguant tout ça. Donc une espèce de bâton, un lance-flamme ou quelque chose du genre, un canon, une arme plus puissante, ça semble être un détecteur ici, une seringue, peut-être pour se guérir ou s'injecter, possiblement une blessure, et un bâton électrique. Donc, donc une académie finalement qui va être problématique, qui va tourner au cauchemar. Et même chose pour l'entité, on voit ici, c'est des icônes qui reviennent. Donc, ça va lui permettre de faire certaines actions. Somme toute, très intriguant tout ça. Donc, Anomalie de Thomas Dagenais-L'Espérance. On lit ça, on va essayer de vous faire une présentation peut-être du jeu. Ou peut-être même une présentation en compagnie de Thomas. Thomas, si tu écoutes la vidéo, je te lance l'invitation. On pourrait t'inviter pour que tu nous présentes le jeu. Je pense que ça serait la meilleure façon. Puis en même temps, on pourrait dialoguer sur la conception du jeu et ton association avec Starling et surtout le déroulement du Kickstarter. Donc, c'est peut-être de quoi qui pourrait être intéressant. Je sais que plusieurs d'entre vous aiment en savoir un peu sur le behind the scenes. Ça serait peut-être le cas pour aller jeter un coup d'œil pour ce jeu-ci et les autres jeux à venir pour Thomas. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, répondez au sondage si c'est une vidéo qui vous intéresse rapidement. Puis, on se revoit très prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.